Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole à tous les professionnels du droit. On va commencer par parler de droit de la santé avec cet objectif affiché par le gouvernement, faire de la France la première nation européenne innovante dans le domaine de la santé. D'ailleurs, on compte dans ce secteur 2000 entreprises innovantes et leur chiffre d'affaires a doublé en 5 ans. On en parle avec vous, Émilie Chandler. Bonjour. Vous êtes associée au cabinet d'avocats NMCG, spécialiste sur toutes ces questions de la santé. Alors, cette volonté affichée de booster ces entreprises innovantes dans le domaine de la santé, ça a une conséquence sur votre activité ? Alors clairement, en cette période de crise sanitaire, ça a une vraie conséquence parce qu'on voit que tous les petits laboratoires, toutes les petites startups qui sont centrées sur les biotechnologies développent au maximum leur capacité de recherche et donc nous sollicitent pour avoir des conseils concernant le développement et le développement surtout économique et commercial de tout ce qu'ils ont pu découvrir durant leurs travaux de recherche. Quels sont leurs besoins juridiques particuliers à ces startups de la santé ? Alors le besoin juridique d'une startup en santé, il est très différent d'une start-up plus classique puisque on est face à la fois un développement qui concerne des dispositifs médicaux, mais également un développement qui peut concerner des médicaments avec des réglementations très différentes. Pour l'un, ça va être plutôt une réglementation sur du déclaratif avec la certification CE. Pour l'autre, ça va être un système d'autorisation de mise sur le marché avec des autorisations et des énormes dossiers à déposer à l'Agence nationale du médicament. Donc on est vraiment dans deux problématiques très différentes avec un besoin d'accompagnement juridique, mais pas seulement, extrêmement précis parce que quand on est une start-up, on ne pense pas forcément au risque qu'on peut faire courir ensuite à son entreprise, mais nous, on est là pour accompagner des entreprises en santé. Oui, et en plus une réglementation qui est amenée à bouger, je suppose, qui est assez mouvante. Alors, surtout en cette période de crise sanitaire, puisque on voit que d'une semaine à l'autre, et parfois même d'un jour à l'autre, on découvre à la fois des nouvelles molécules et des réglementations qui changent suivant les pays, suivant même le type d'entreprise. Donc oui, la réglementation est très mouvante. On le voit avec les vaccins. On le voit avec les vaccins, on voit les autorisations qui changent, on voit les fabricants qui s'engagent pour fournir un pays et puis derrière qui fournissent pas la bonne quantité. Donc il faudrait quand même peut-être qu'on soit un peu plus en mesure au moins de produire, si ce n'est de découvrir, même si la France a les capacités. Et avec ces questions sur les licences qui n'est pas encore tranchée. La question des licences, qui n'est pas encore tranchée, mais bon, qui va donner lieu, à mon avis, à la fois beaucoup de discussions politiques, économiques, et puis pas mal d'articles de presse. Mais on attend avec impatience la décision qui sera prise. Alors, vous disiez tout à l'heure ne pas faire courir de risques à son entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques bien particulières, mais il y a aussi des litiges qui pourraient être très particuliers à ce secteur biotech santé. Alors, l'exemple type de la biotech santé, ça va être celui qui va découvrir une molécule qui va se transformer en médicament et avec ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les effets secondaires non désirés, attendus, non désirés, exceptionnels, en tout cas le risque assurantiel qui est extrêmement important parce que tout ce qui concerne la biotechnologie a pour conséquence un impact sur l'humain, sur la santé, et donc des répercussions qui vont être sociales, sociétales et humaines. Et donc, pour cela, il faut que l'entreprise évalue son risque, se fasse accompagner et envisage les conséquences que ça peut avoir à long terme, à court terme, mais aussi à moyen terme. Donc on comprend que vous avez un rôle important dans l'anticipation des litiges et dans l'accompagnement de cette réglementation qui est très complexe. Merci beaucoup, Émilie Chandler, donc, du bureau de Paris de NMCG, avocat et associé. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smartlex. Et on poursuit tout de suite avec un nouvel invité.